Coucou les filles, bonjour et bienvenue. Alors on se retrouve aujourd'hui pour la petite ATC mensuelle. Donc c'est l'ATC du mois de décembre et c'est la numéro 8. Le thème c'est Noël, fête. Alors j'ai préparé, j'avais mis des mesures, des fonds d'ATC blancs coupés dans du papier aquarelle de chez Action. Donc ils font 89 par 64 mm. Et puis des petits fonds pour mettre à l'intérieur de ceux-ci. Donc ceux-là, ils font 83 par 58. Alors la première chose que je vais faire, parce que j'aime bien avoir des coins arrondis, hop. Donc je viens couper mes papiers arrondis. Bon, le papier craft, j'ai pris du papier fin. Vous savez, les blocs 3 couleurs de chez Action. Donc je coupe les trois en même temps, du coup. Par contre, le papier aquarelle, je vais y aller une à une pour pas abîmer ma petite perforette. Donc, je coupe au 1 pour avoir des petits coins. Donc, voilà. Et la troisième, on va en faire 3 ensemble. Alors, je suis allée fouiller dans mes affaires de Noël. J'ai sorti plein de choses. Alors, en premier, je vais commencer par tamponner. Alors, j'ai pris ma Versafine marron vintage sépia. Je suis venue coller mon tampon écriture sur un petit papier transparent. Et puis, hop. Je vais venir mettre un peu d'écriture. Ok. Je vais en profiter aussi pour venir un peu... comment on dit? Je ne sais plus le mot. Ancrer mes bords. Donc avec mon vieux petit pad d'encre. Je le garde exprès en fait pour faire ça. Il n'y a plus beaucoup d'encre dessus, donc à chaque fois je suis obligée de retamponner sur mon tampon. Donc on va faire des petites ATC un peu vintage. Donc je vais bien les sécher tout de suite avec mon heat gun de façon à ce qu'après on va utiliser de la poudre d'embossage pour pas que ça vienne se coller dessus. Je vous reprends tout de suite après. J'ai fait tomber. Donc voici, j'ai mes fonds et mes intérieurs, mes fonds intérieurs on va dire. Hein. Donc voilà. Ensuite, donc sur ça, je vais venir utiliser, j'ai deux petits die un petit cerf et puis je crois que j'ai fait une bêtise. C'est pas grave, ça va aller. On va faire autrement. Donc, hop, sur ma plaque de découpe, elle est dans un état pas possible, je le sais. Donc voilà, je vais le mettre comme ça. En fait, qui dépasse dans le vide. Donc je vais venir le couper comme ça. Dans ma plaque Action, dans ma machine de découpe de chez Action. Vous voyez, il a bougé, je vais essayer de le remettre. Forcément, ma plaque, elle est carrément... elle est complètement cabossée. Hop, et ça a rebougé. Bon. Alors, un petit aller-retour. Et voilà ce que ça me donne. Donc ça je garde, hein, on pourra s'en servir pour une création future.
Et voilà ce que ça va me donner. En fait, on va voir le petit cerf en blanc. Du coup, ici, je vais en faire un, mais de l'autre côté. Donc, je vais venir le couper dans le sens inverse de mon écriture, de façon à ce que, quand je vais retourner, ben, j'aurai mon petit cerf dans l'autre sens. Enfin, sur la partie droite, du coup. Je crois qu'il a bougé. Ouais. Il m'a loupé ma découpe, en fait. Bon, c'est pas grave, je vais en faire un autre et celui-là, je vais le garder pour une autre créa. Et ensuite, celui-ci, je vais venir le faire carrément comme ça. Ouais, je vais le faire comme ça, ouais. Hop, la petite biche. Voilà, donc pareil, hein, je garde. On peut s'en servir pour autre chose. Donc celui-là, je vais le refaire. J'ai un papier d'avance ici. Donc je refais et je fais attention. Je fais attention cette fois-ci. Hop. À ce que le bois du cerf ne vienne pas toucher le bord. Sinon, forcément, bah, ça me coupe le papier, quoi. En fait, à chaque fois que je mets dans la machine, ça bouge à cause du... Ouais, je sais, je devrais le coller avec un scotch de masquage. Ce serait mieux. Donc voilà, j'ai recommencé avec un scotch de masquage. Je suis pas fan parce qu'en général, j'arrache quand j'utilise des scotch de masquage. Alors, ça me plaît pas beaucoup. Voilà, du coup, hop. Ce qui fait que j'ai mon cerf dans ce sens-là. Mettre mes petits die là pour pas les perdre. Voilà. Alors, ensuite, j'ai envie de donner du relief à mon fond. Donc, voilà, je vais utiliser mon dossier de gaufrage là, avec des flocons de neige. Donc, hop, j'essaie de mettre un peu droit et je le passe en machine. Donc, voilà ce que ça me donne. Je me rends compte que je suis pas allée au fond là. Je suis pas allée au fond avec ma plaque. Je veux pas traîner, du coup je fais des bêtises. Donc voilà, je vais faire les deux autres hors caméra pour gagner un peu de temps sur la vidéo. Je vous reprends tout de suite après. Donc voilà, ça me donne ça. Je sais pas si vous allez voir, ouais, un peu. Donc j'ai posé à chaque fois à différents endroits dans ma plaque pour dire d'avoir des dessins différents. Alors, ensuite, alors ça j'ai préparé d'avance. Hein. Je suis venue découper des petits sapins dans du papier aquarelle de chez Action en laissant le côté granuleux en vue. Donc j'ai pas retiré, c'est ce die là, il y a des petites étoiles qui se décrochent et je les ai pas retirées sur les parties blanches. Ensuite, j'ai pris du papier à musique que je suis venue coller sur un papier fin de chez Action parce que finalement, les papiers fins, à chaque fois, ils restent. Et quand c'était sec, j'ai collé avec mon bâton de colle UU. Et une fois que les deux étaient bien collés et secs, je suis venue découper 3 petits sapins en partition.
Et là, pareil, pour les vieillir un peu, je viens les ancrer un peu avec ma vintage Versafine Vintage Photo. Ou Vintage Sepia, je ne sais plus ce qui est marqué dessus. Sepia, Vintage Sepia. Donc voilà, légèrement, c'est juste pour ce petit effet ancré sur le contour. Un peu vieilli, quoi. Je vais remettre mes médailles là-dedans pour pas les perdre. Bien sûr, j'aurais pu faire avec autre chose. Hein. J'ai un flocon de Noël aussi. J'aurais pu faire avec mon flocon, mais j'avais envie d'utiliser mes petites biches. Et puis les petits sympas, j'aime bien aussi. Donc ça, c'est prêt. Donc ça, en fait, je fais ça tout de suite. On pourrait le faire après sans souci. Mais c'est histoire de laisser sécher un peu mon encre Versafine. Voilà. Alors, je mets les fonds sur le côté. Et on va passer à l'embossage à chaud. Alors, j'ai choisi de faire 3 couleurs différentes. Donc, je vais faire du bleu, du blanc et du or. Alors, on va commencer par le bleu. On va mettre ça là-haut. Donc, je prends ma Versamark et je viens caresser mon papier hein, pour qu'il y ait de la colle sur les parties en relief. Et hop, pour ça qu'il faut que ce soit bien sec parce que sinon, bah, à chaque fois, ça se met dans les écritures. Et puis, hop, vous voyez, bah, ça s'est quand même mis dans les écritures. Avec mon pinceau, je viens enlever le surplus. Je veux qu'il n'y en ait vraiment pas qu'il y en ait. Alors, je sais pas, mais ça vient tout le temps se mettre un peu où il faut pas, quoi. Quand on utilise la Versafine. Pourtant, il me semblait l'avoir bien séché. Peut-être pas assez. Donc, ça pour la bleue. Donc voilà ce que ça me donne. Excusez-moi, j'ai oublié de couper la vidéo pour vous éviter le bruit. Voilà ce que ça me donne. Sur la poudre embossée, une fois que c'est sec, une fois que c'est fondu, ça sert à rien de rester dessus parce que ça vient un peu brûler comment dire, la petite surface qui se crée là, ça fond, ça fait quand même une petite surface brillante plastique. Et si on reste trop longtemps dessus, ça vient à cramer et c'est pas très joli, je trouve. Donc, on va faire pareil avec le blanc, la poudre blanche. Donc, pareil, je viens mettre ma colle. Alors là, c'est encore pire. Ça va encore. On a plus petit pinceau, peut-être. Oh, alors lui, il y a une pointe. Bon, pas bien. Voilà, et puis je vais faire pareil avec la poudre dorée. Je vous reprends après parce que ça vous évitera de vous casser les oreilles. A tout de suite. Donc voilà ce que ça me donne. Donc en bleu, en blanc et en doré.
Ça rend bien, je trouve. Les 3 rendent bien sur le craft. Bon, alors, cherchez pas à avoir des motifs parfaits, hein, parce que de toute façon, après, ça va être encore décoré par-dessus. Donc, je cherche pas à avoir des motifs parfaits, mais comme celui-là, il n'a pas assez marqué, je suis quand même revenue mettre un peu de Versamark dessus et puis de poudre, parce que vraiment, on voyait même pas le flocon, pardon. Donc, j'ai utilisé la poudre Wow Opaque Bright White et la poudre Opaque Primary Frozen. Et ça, c'est les petits pots qu'on avait avec quand on achetait les Heat Gun chez Action. Donc, en plus de ça, c'est dur à en mettre partout parce que vraiment, vous voyez, il m'en reste pas grand-chose. Mais j'en ai un pot d'avance, hein, c'est parce que je veux finir celui-là. Donc voilà, j'ai réussi, j'ai mis de la poudre partout, ça m'a encore croustillé, cracouillé et j'ai horreur de ça. C'est vraiment désagréable, je trouve, quand on fait quelque chose et que ça craque comme ça, c'est pas agréable. Alors, du coup, où j'ai mis mon petit fond. Alors, je vous montre un peu ce que ça va faire. Et j'ai sorti mes rubans. Du coup, comme je veux faire 3 différents, j'ai sorti 3 rubans différents. Alors, les petits rubans, en fait, j'ai envie de venir faire un petit... un petit onglet comme ça. Et puis mettre un petit œillet ici. Alors, pour faire ça, je ne vais pas le faire sur ma plaque en verre parce que je vais la casser. Donc, j'ai pris une vieille plaque qui est gondolée, qui est tout abîmée. Et je vais le faire là sur le côté. J'ai un petit outil. J'ai ce petit outil-là avec 2 embouts. Je ne sais pas comment ça s'appelle. Hein. J'ai un embout pour faire les trous et un embout pour mettre les œillets. Donc, hop, je vais sortir 3 petits œillets. Et alors, on vient placer où on veut que ça se trouve. On tape sur le bout d'espèce de stylet là, avec un marteau, et ça fait un trou. Donc, je fais ça tout de suite là, à côté. Et voilà, ça m'a fait un trou ici. Donc, je viens y glisser mon petit œillet. Il s'est pas bien percé. Alors, on va essayer de retirer le bout de tissu qui gêne. Des fois, la pastille de tissu part carrément et là, pas de bol. De toute façon, c'est toujours comme ça, hein, quand on fait en caméra en général. Il y a quelque chose qui foire. Enfin, c'est pas bien grave. On va y arriver quand même. Donc voilà. Donc je viens passer mon ruban. Je vais essayer de le mettre droit parce que comme je vais retaper dessus, ça va le coincer. Voilà. Et maintenant, avec mon deuxième embout. En fait, c'est dommage de ne pas avoir 2 tiges. Hop, on vient placer ça là-dedans et on retape dessus et ça va écraser mon œillet. Comme avec une pince en fait. Sauf que comme c'est des tout petits œillets, je trouve que ça va mieux avec ça. Donc voilà ce que ça me donne. Et je viens couper le surplus. Je vais faire les autres hors caméra parce que je vais faire tout pareil mais avec des rubans différents. Donc j'ai choisi ce ruban comme je viens de faire ici, blanc avec des étoiles argentées. Là c'est du blanc avec des étoiles dorées et là j'ai du rouge avec des étoiles dorées. Je fais les 3 hors caméra et je vous reprends tout de suite. Donc voilà, on va continuer sur celle-ci. Alors, donc je suis venue bien accrocher hein, sur mes autres ATC. Alors je préfère pas la colle au scotch parce que je trouve qu'elle colle bien. Et puis comme il y a du relief, hop, je vais mettre un petit trait de colle pour maintenir mon petit ruban en place. Voilà. Alors ensuite, je viens coller du côté qui n'est pas lisse.
parce que j'aime bien, ça fait un petit effet. Alors, autour du cerf, je viens mettre cette colle blanche avec mon tube de précision, on va dire, pour réussir à coller correctement. Mais ailleurs, je pense que cette colle-là tiendra mieux. Surtout ici au niveau du petit ruban. Elle est quand même plus forte. Voilà. Et hop, je viens positionner, centrer sur mon ATC. Voilà. Alors, je colle bien. Et puis, je vais venir placer mes petits sapins. Alors, je place le blanc d'abord. Donc, le blanc, j'ai gardé les petites étoiles. Hein. Je n'ai pas décroché. Donc, je vais venir le mettre voilà, comme ça. Et celui sur la partition. Hop. Alors lui, je fais avec mon petit tube de pression parce que j'ai vidé les étoiles. Donc, mais il ne me reste pas beaucoup de place pour mettre ma colle. Vous voyez, j'ai retiré les petites étoiles. Et lui, par contre, je vais venir le mettre un peu en décalé pour que le sapin blanc se voit un peu par-dessous, un peu en décalé, quoi. Voilà. Après, je vais mettre mon petit titre. Donc, c'est la planche de mots que je vous ai partagée sur Facebook. Alors, je viens la redécouper à la bonne taille parce que je trouve qu'elle est un peu trop... Ah oui, donc ça, je l'ai découpé dans les blocs. Dans les blocs, là, j'ai pris les 3 couleurs. Et du coup, je suis venue découper là-dedans. Donc, hop, un peu de colle. Voilà. Ah, bien sûr, ça bouge. Je découpe à la bonne taille. Et je viens coller mon bonne fête. Voilà. Et voilà ce que ça me donne. Donc, j'ai fait les autres hors caméra. Je vais vous montrer tout de suite ce que ça donne. Voilà. Elles sont sympas, non? Donc, il ne restera plus qu'à mettre les petites informations derrière. Et puis, voilà. Eh bien, écoutez, j'espère que cette petite vidéo vous aura plu. Je vous fais de gros bisous et je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Bye bye!